je ne savais pas qu'il est des mots qu'on n'entend pas. Mais un soir une ombre est venue qui m'a dit écoute un peu plus. Une voix te parle en mots inconnus. Entends-tu la voix du silence? Je m'en suis allé promener. Les peupliers se sont penchés pour me raconter des histoires. Ils étaient les seuls à savoir. Et le vent et la mer doucement me parlaient. J'entendais la voix du silence. Et depuis j'ai vu des gens qui jetaient des mots à tout vent et qui discouraient sans parler, qui entendaient sans écouter, en composant des chants que nulle voix n'a jamais repris. Et leur cri ouvre la voie du silence. Bonjour à tous, me voilà de retour chez moi. Je suis arrivée hier en fin d'après-midi. Vanille s'est bien conduite, puisqu'elle m'a conduite au bout. J'ai pris contact avec le père de mes enfants, qui est un mécanicien à la retraite. J'ai parlé des problèmes de Vanille, ce qu'il y avait. Et bon, mes conclusions étaient bonnes, c'est-à-dire que vu que je ne perds pas de vitesse quand je roule, que le liquide de refroidissement ne bouge pas, ce n'est pas le joint de culasse. Vu que je démarre bien et que dans l'âge, que ça démarre bien, ce ne sont pas les bougies de préchauffage. Tout début, je pensais que c'était ça. Là, il y aura peut-être les filtres. Je vais peut-être faire une vidange-graissage tout complet et changer tous les filtres pour que ce soit plus propre, on va dire, quand on roule. Et puis je repartirai en surveillant bien l'huile, puisque ces véhicules-là, j'ai la perche qui tremble, qui bouge, qui saute. Elle est un peu vieille. Il faudra que je fasse avec. Je ne vais pas la changer cette année. J'espère que ça ne va pas trop sauter dans la vidéo quand je vais la mettre en ligne. Voilà, donc je vais là quand même faire un petit tour au garage. Voir s'il me confirme bien tout ça, lui demander de faire donc vidange, graissage, changer tous les filtres, parce que je ne sais pas si ça avait été fait comme il faut la dernière fois chez le garagiste où j'avais été, mais qui ne m'avait pas réparé le chauffage. C'est mon ex-mari qui s'y est collé, père de mes enfants. Il reste en très très bon terme. Et c'est vrai que lui, c'était pas l'électronique à l'époque. Il a 72 ans. C'était la vraie mécanique où on se fabriquait même les outils pour pouvoir travailler s'il y avait des pièces qui n'étaient pas accessibles. Voilà. Donc il m'a dit que logiquement je pourrais repartir, mais en surveillant bien l'huile. C'est ce que j'ai fait au retour. C'est ce que je ferai. Allez. Bien sûr, il faut que j'évite toutes les grosses villes où je risque d'avoir des bouchons. Parce qu'en fait c'est ça. Vanille fume lorsque je démarre. Parce qu'il y a ça s'agglutine dans le pot d'échappement. Donc il ne faut pas que je fasse préchauffer trop longtemps. Quand j'allume, il faut que je parte assez vite. Et après, il faut que j'évite d'être dans les bouchons. C'est pour ça que chaque fois que je m'arrête quelque part, j'éteins aussitôt le moteur, je coupe tout. Et c'est vrai que hier, ça fumait pas trop en faisant comme ça. Voilà, les dernières nouvelles pour Vanille. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis revenue chez moi, bien sûr, dans mes bois, mes pins. Winsky est heureux, il retrouve les odeurs qu'il connaissait, les coins qu'il connaissait. Il a été une patte adorable. C'est un chien qui m'était destiné pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire, parce qu'il se colle vraiment à tout ce que je fais. Voilà,
Il est parti devant, il voit que je m'étais arrêtée, il revient me chercher comme tout chien de berger. Je suis sa brebis, il me surveille. Il est adorable et tous ceux qui m'ont reçu, qui nous ont reçus, à moi, à Windsky et à Vanille, ont bien vu que c'est un chien formidable. Allez, un petit pipi, c'est ça. Bon, on est passé essayer de voir si Titou était là, son copain. Mais bon, il est un peu tôt, donc je pense que quand j'ai téléphoné, j'ai peut-être réveillé. J'espère que leur téléphone était éteint s'ils n'étaient pas prêts. Chris et Raymond. On verra Titou plus tard. Ah oui, en partant, il y a des chevaux maintenant dans un champ, un grand espace, jardin, champ, cour, je sais pas, avec des granges. Il y a 2 chevaux, pas loin de chez moi. Et Windsky s'est mis à aboyer après. Ah, il s'y fait pareil aux chevaux, c'est trop grand comme bête pour lui. Il n'y a pas un bruit. En début d'année, ma cagnotte avait atteint les 11 000, dépassé un peu les 11 000. J'ai considéré que je faisais comme si c'était 11 000. Et tout ce qui arrive maintenant pour 2024, eh ben, j'ai fait le total. Je remercie vraiment toutes les personnes qui ont fait des dons, soit en m'accueillant chez eux, en plus de m'accueillir chez eux, soit les personnes rencontrées qui m'ont donné parce que je continue à marcher pour cette cause. Quand je promène au Windsky, j'en parle. Alors c'est vrai que je suis beaucoup avec Vanille, mais je vais remarcher cet été. Et les personnes que je rencontre, forcément, je parle des enfants atteints de cancer, de Septembre en Or. Et là, j'ai eu des dons spontanés. Donc je remercie toutes ces personnes-là, parce que je suis à 1 000 € tout rond. C'est Jacqueline qui a tenu à faire un compte rond avant que je reparte de chez elle hier. Voilà. Donc merci à tout le monde, merci à tous, à Chris, à Sylvie, à Jacqueline, à tous ceux qui ont fait des dons. Je trouve plus les prénoms de suite comme ça. Merci beaucoup pour les enfants. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vais essayer de filmer Windsky, voilà, de vous tenir au courant de ce qui se passe pour la suite des événements. Et voilà, je vous tiens au courant. Ah, alors, le 26, notre Québécoise préférée arrive. Je vais la chercher à l'aéroport. Vous allez avoir à nouveau son accent, Oh, t'as été à l'eau, toi. Eh bien oui, il y a la petite rivière. Allez, je vous filme. Ils ont pris des rides au cœur. Ils espèrent en faisant du bruit meubler le vide de leur vie. Et mes moutons sans abri en gouttes de rosée, étouffés comme la voix du silence. Toi tu dors à mon côté et je n'ose pas parler, de peur que mes mots se confondent avec le bruit que fait le monde. Mais je t'aime tant qu'un jour enfin tu comprendras, tu m'entendras. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le 26, il y a notre Isabelle qui arrive, notre Québécoise préférée. Vous allez pouvoir à nouveau l'entendre, la voir, entendre son accent québécois qui plaît beaucoup, faire connaissance pour ceux qui ne la connaissent pas avec son humour, sa joie de vivre,
Bref, aujourd'hui il fait pas beau. Tout à l'heure il pleuvait un peu. Mais Isabelle arrive, c'est notre soleil. Allez, à tout à l'heure. Concernant Isabelle, n'hésitez pas à lire les commentaires. C'est en public, ça m'est adressé souvent, mais les commentaires, ça vous permet d'échanger entre vous. Isabelle manie la langue française avec perfection, on va dire. C'est une poétesse. Donc, quand elle met des messages, n'hésitez pas à lire jusqu'au bout ce qu'elle écrit. C'est beau, elle y met des phrases de chansons. Voilà, c'est une merveille de la lire. Il est trop gros celui-là. Tu le tiens à peine dans la gueule. Ben voilà. Trop fier de le porter. Ah. Les retrouvailles avec Titou. Ça y est. Il a retrouvé son copain. Ils sont arrivés face à face. J'ai cru qu'ils allaient se percuter. Et puis non. Voilà. Oh là là, ils sont heureux là. J'ai pas eu le réflexe de prendre le téléphone de suite. Les mots du silence. C'est mon ami le silence qui m'a redonné confiance. Il a gardé mes secrets cachés. Sans dire un mot, il me comprenait. Quand j'avais froid, il venait toujours vers moi pour une danse dans le son du silence. Quand le bruit vient me noyer, le silence sait me sauver. Il m'a fait aimer la solitude. Il a transcendé mes habitudes. Quand j'avais peur, il me rappelait la douceur d'une danse dans le son du silence.